Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chacun. Je dis merci à Dieu pour ceux qui prient pour l'Église qui n'est pas, pour ceux qui prient pour les hommes de Dieu, ceux qui prient pour le peuple de Dieu, c'est important. Quand tu es enfant de Dieu dans une église, il faut adresser des prières au Seigneur pour tes pasteurs, des prières au Seigneur pour ton église. Il ne faut pas être simplement dans l'église, être passif au lieu d'être actif. On n'est pas dans l'église pour ne rien faire, on est dans l'église pour contribuer à l'évolution de l'église, à la croissance de l'église, pour contribuer au salut des âmes, pour participer à l'œuvre du Seigneur, pour qu'à la fin, quand nous serons dans les cieux, le Seigneur puisse nous récompenser. Je voudrais que chacun de nous sache que cette terre sur laquelle nous sommes de passage. Quel que soit ce que nous serons, quel que soit ce que nous aurons, nous allons un bon matin laisser tout ça là pour partir. C'est pour cette raison que rien ne modifie notre manière d'aimer Dieu. Je nous en supplie, je vous le dis sincèrement du fond de mon cœur, parce que chaque jour je réfléchis, j'analyse, j'étudie et je finis par comprendre que la vie pour nous chrétiens ne se résume qu'à aller au ciel. Je ne suis pas en train de dire de ne pas avoir des biens. Moi-même aussi j'en cherche. Mais même quand tu cherches les biens, ta priorité doit être le Seigneur. Amen. Et tes biens doivent aussi contribuer à faire le bien et à servir Dieu pour qu'au ciel, le Seigneur puisse te récompenser. Mes amis, je vous demande pardon. Je ne sais pas quel mot utiliser. Mais la vie n'est rien en fait. Chaque jour, je réfléchis et ça me donne le courage. Souvent, les gens comprennent pas que l'homme de Dieu ne se repose pas. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de me reposer, mais quand je réalise que sur la terre, un jour, je vais mourir, je suis conscient. J'ai dit à mes enfants il n'y a pas longtemps de cela, en leur donnant des conseils, je leur disais, quand vous êtes avec les parents, écoutez ce qu'ils vous disent. Écoutez les conseils qu'ils vous donnent. Parce que vos parents que vous voyez aujourd'hui, un jour vous ne les verrez plus. Et je leur disais que j'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans. Ma maman est décédée 1 an après mon mariage. Je leur ai posé la question, est-ce que vous connaissez mon père? Ils disent non. Est-ce que vous connaissez ma mère? Ils disent non. Et vous connaissez le papa de votre maman? Ils disent oui. J'ai dit, mais il est où? Non, il est mort. Sa maman? Oui. Elle est où? Elle est morte. Ça veut dire que nous, ici, un jour, nous allons tous nous voir. Et il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça. Quand tu n'es pas conscient de ça, excuse-moi bien, mais tu sais ce que ça crée? Ça agit sur ton comportement. C'est-à-dire que ça fait que quand tu te comportes, tu poses des actes, tu ne réfléchis pas. Tu ne fais pas attention. Toi, tu fais le mal parce qu'il faut faire. Mais tu oublies qu'un jour tu vas mourir et que tu vas comparer devant qui? Devant Dieu. Beaucoup de chrétiens ne font pas attention. Ils se comportent comme ils veulent. Ils vivent comme ils veulent. Ils agissent comme ils veulent. Surtout quand ils ont un peu de raison seulement, c'est fini. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a la rancœur, etc. Tout ça. Ils ne réfléchissent pas qu'un jour ils vont mourir un jour. Et qu'ils vont comparer devant Dieu. Hier, j'étais allé faire une réunion de réconciliation d'une famille. Un enfant, un jeune homme. Bon, il est le seul enfant au milieu de, c'est-à-dire les autres frères ils sont de même père, même mère, mais c'est lui seul. Il n'est pas de même mère avec eux, il est de même père. Et il est venu me voir pour m'exposer son problème, qu'il sent que dans sa famille, il est lésé, il est mis de côté. Il m'a expliqué, il m'a dit, pasteur, je fais quoi? J'ai dit, non, moi-même, je vais t'accompagner dans ta famille pour aller régler ça. Et je suis allé, j'ai réuni ses frères et sa marâtre, la femme à son papa. Et je leur ai dit, j'ai compris que tout ça tourne autour de quoi? L'héritage. Je leur ai dit, vous savez, je n'ai jamais eu l'idée de l'héritage. Je suis le dernier enfant de ma maman. Ça ne m'a jamais intéressé. Et j'ai toujours dit à mes enfants, ne tombez jamais dans ce piège. Pourquoi? Parce que si mon père est mort et qu'il a laissé ça, ça veut dire qu'un jour, nous tous serons aussi là. Donc, à cause de ça, on ne va pas être par là pour ça. Je vais aller mes frères, mes grands frères. Non. Un de mes cousins m'appelle, un des frères sont en train de se partager les forêts. Il dit, donc, à tout briser, donc, à tout prendre. Il ne faut même pas. Je m'en fous de ça. Ça ne m'intéresse
Seigneur qui j'ai cru et je sais où je vais. Je sais que ma vie est de passage sur cette terre. Tu sais pourquoi tu es méchant? Parce que tu considères le matériel plus que l'essentiel. Tu ne vois pas comment l'argent modifie ton comportement. Tu ne vois pas comment le matériel modifie ton comportement. Je suis en train de te parler prophétiquement. Tu es méchant parce que tu aimes l'argent plus que l'homme. À cause de l'argent, tu fais du mal sans te rendre compte. À cause de l'argent, tu te comportes d'une manière et tu vois tout en argent, même dans tes relations avec les gens. Ma prière, c'est que ce matin, Dieu te touche et t'amène à la repentance. Tu oublies que tu vas mourir un jour. Tu vois tout en argent. Ça fait que celui qui s'approche de toi, s'il ne te donne pas l'argent, il n'est pas dans ton cœur. Pourquoi? Souvent, il y a des parents comme ça. Ils ont des enfants, c'est celui qui leur donne l'argent, là, c'est ça qui est dans, celui-là qui est dans le cœur. Celui qui n'en a pas. Attends, arrête ça. C'est pas ça la vie. La vie ne se résume pas qu'au matériel. La vie ne se résume pas qu'au matériel, non, mes amis. Je suis votre pasteur et je ne parle devant le Seigneur. C'était là pour venir ici, c'est pas important pour parler de. Pour ceux qui me connaissent, tout tu dis, regardez-moi bien, étudiez-moi bien. Les choses on s'enorgueillit, on se glorifie, j'ai cela. Même quand j'en ai, tu ne vas jamais me voir m'enorgueillir avec ça. Tu ne vas jamais me voir me glorifier de ça. Parce que je sais ce que c'est. Et tu ne vas jamais me voir quelqu'un parce qu'il a quelque chose que je n'en ai pas, ça va me pousser. Jamais. Parce que je sais également ce que c'est. C'est pourquoi tu ne me verras jamais faire confiance avec quelqu'un. Jamais. J'ai eu des amis pasteurs qui disent non, avec la grâce de Jésus, tu vas venir à Cocody. Tu vas voir que tu attends. Ça ne m'a jamais intéressé. Il n'y a même pas longtemps de cela. Peut-être, je ne sais pas. Mais je suis allé voir papa. Il a dit papa, moi, votre affaire de frère, il faut me changer. Je ne veux pas. Il dit non, bien, mais il dit non. J'ai appelé son frère, tout le monde. Que ça ne m'intéresse pas. En haut, là, moi, je vais être en bas pour te servir. Et donc, il y a négocié. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, ma petite fille, j'aime venir avec Dieu pour rentrer au ciel. Les honneurs, les gloires, c'est-à-dire machin. J'ai dit tout ça à ma femme. Quand je dis, non, mais c'est pas quand elle dit, il faut laisser tout ça. Quand tu as respecté ton papa, c'est pas important. Le plus important, Jésus-Christ te considère à nous aller. Amen. À nous aller. Alléluia. Amen. Vous allez voir des chrétiens qui parlent le temps, murmurer à se plaindre. Qui savait que tu étais malade, ça fait plus d'une semaine? Toi, tu savais, non? Mais qui est venu me rendre visite? À part Alès, qui est venu 2 fois. Hein? Si je demande. Mais, c'est pas si je demande. Hein. Tu ne vas jamais me voir me plaindre pour ça. Mais souvent, je vois des gens qui se plaignent. Non, après ça, mais c'est pas. Ils quittent l'église. Je ne comprends pas. Je disais à quelqu'un, est-ce que tu connais comment les gens vivent à Dieu? Est-ce que tu sais que quitter de Yopougon pour venir à Gonzac là, si tu n'as rien dépensé là, peut-être 1000, 1500. Et je disais à la personne, que, regarde une chose, quitter pour moi pour venir à Abidjan, c'est pas 1000 francs payés, ou bien 800. Je dis bon, tu ne connais même pas dans quelle situation la personne est. Tu ne sais même pas si elle a l'argent ou pas. Dieu merci qu'il y a maintenant quoi? Portable. Si la personne a eu le courage de t'appeler, allô, bonjour, j'ai appris que tu es malade, c'est comment? Ah non, ça va un peu. C'est déjà quelque chose. Si c'est pas déplacé, tu ne vas pas te venir par là pour ça. Et je disais, mais peut-être à moins que ton état est grave, qui nécessite quand même que là, d'accord, mais non, c'est une simple maladie fatigue, ça va passer. Non, ça roule. Mais il y a des gens, c'est problème pour eux. Alors ce matin, j'ai un message de la part du Seigneur pour toi. Et le thème de mon message, c'est n'abandonnez pas vos assemblées. Pour que ça.
N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas votre communauté chrétienne. N'abandonnez pas votre église locale. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ce moment et je prie au nom de Jésus que notre Dieu et notre Père, tu oignes ta parole puissamment, tu oignes ma vie puissamment, afin que je ne parle pas selon moi, mais selon toi. Et que ta parole seule pousse dans ma bouche pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Ces 2 temps, vous allez voir que il y a eu des hommes de Dieu qui sont morts. Hein. Le pasteur Hakim Martial, vous le connaissez, c'est un homme quand même connu. Il est mort. Le pasteur l'apôtre l'Ouest, Ibra, il est mort. Oui, l'Ouest est parti. C'est choquant. Il y a eu la réunion pour élire le président. Il était même président, moi je l'ai vu sur la plateforme. 2 jours après, je vois, on met le chronologie, notre frère Tantan vient de nous quitter. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai appelé le président à le bas, il dit, mais il y a quoi? Il dit non, ah voilà, l'Ouest nous a quittés. C'est un pasteur comme moi. Le pasteur Hakim est un pasteur comme moi. Peut-être même, je peux dire, plus élevé que moi, plus connu que moi. Dieu n'a pas réalisé ça. Frère, Dieu n'a pas réalisé ça. Je dis toujours que le fait qu'on soit chrétien ou pasteur, ne nous. Écoutez, ça ne fait pas de nous des gens spéciaux au point que certains gens ne nous touchent pas. C'est quoi? C'est très bon bilan. C'est la grâce de qui? De Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc, faut dire à ton voisin, ton frère, là, faut te calmer. Toi, tu ne peux pas tellement tout connaître, c'est toi qui connais tout. Dieu, il est tellement ton camarade. Faut te calmer. Parce que tu ne le connais pas. Moi-même, tu suis ton pasteur là, je te dis, je ne le connais même pas. Hein. Il y a des gens là, ils pensent qu'ils connaissent tellement Dieu. Tu connais Dieu, à cause de la petite onction là, le petit don spirituel, tu ne le connais pas. Tu ne l'as pas encore vu. Il ne t'a pas encore traumatisé. Il faut me demander. C'est pourquoi quand tu entends de Dieu, sois humble. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 25. Monsieur Zoro, vas-y. Hébreux 10, verset 25. Verset 25, il dit la parole de Dieu. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais qu'une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Amen. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Cette parole, c'est compliqué. Ça veut dire que le jour où Dieu t'attrape, c'est comme un enfant qui fait des bêtises, son papa passe sa main, pas été le petit peu, un jour, il a attrapé, bam! On dit ce jour-là, frère, c'est pas du jeu, sœur, c'est pas du jeu, c'est une chose. Alors, le texte hébreu
adresse cette parole-là aux Juifs qui se sont convertis au christianisme et qui, à cause de la tribulation, à cause de la persécution, ont commencé maintenant à hésiter à suivre Christ et à refroidir dans leur foi chrétienne. Donc, l'auteur de Hébreu, dont on ne connaît même pas l'auteur, c'était l'attribut à l'apôtre Paul, etc. Alors, écrit cette lettre-là pour exhorter ces chrétiens juifs-là à pouvoir demeurer fermes, attachés à Christ et au christianisme. C'est surtout ça. À ne pas abandonner leur foi chrétienne. Donc, dans ce verset-là, il y a des éléments très importants qui découlent de ce verset comme enseignement pour nous. C'est vrai que de façon spécifique, il parle de ces juifs chrétiens-là, les exhortant à ne pas abandonner leur foi chrétienne pour tomber dans l'apostasie, à ne pas abandonner le christianisme pour retourner au judaïsme. Mais en même temps, ce passage, ce verset-là, revêt encore d'autres aspects dont je vais énumérer. Premier élément, c'est que ce passage constitue une exhortation de caractère général destinée à tout chrétien, afin qu'il participe avec fidélité à son église locale. C'est-à-dire, quand tu es un chrétien, à travers ce verset qui dit n'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, l'auteur, par l'Esprit de Dieu, exhorte les chrétiens à ne pas abandonner leur communauté chrétienne, leur église chrétienne, mais à demeurer fidèles à leur église chrétienne, leur communauté locale, et à y participer avec fidélité. Y participer, ça veut dire qu'il faut contribuer au développement de cette église locale-là. Que de se promener ça et là. Vous allez voir que plein de chrétiens, ils sont très hypocrites. Et ce qui est vilain, ils ne savent pas que le Saint-Esprit les voit. Vous allez les voir, ils sont à l'église, mais en même temps qu'ils sont à l'église, ils sont dans une autre église. En même temps qu'ils sont soit dans une église évangélique, ils sont encore en contact avec d'autres églises évangéliques. Je vais t'expliquer le danger que ça coûte. En même temps qu'ils sont en contact avec les pasteurs, ils ont encore deux pasteurs qui les gèrent. Mais si tu penses que tu n'as pas confiance à ton église, il faut quitter. Si tu penses que tu n'as pas confiance à ton pasteur, il faut partir. Mais lorsque tu fais comme ça, tu es en train de pécher contre Dieu sans t'en rendre compte. C'est un comportement d'ignorance terrible. Alléluia. Nous, on n'a pas fait ça. Quand on était convertis, vous savez, il y a une chose qui m'a marqué. La Bible dit que les disciples de Jésus passaient et puis ils ont vu quelqu'un qui est en train de faire des miracles. Et la personne utilisait le nom de Dieu. Et ils sont allés dire à Jésus, Seigneur, on a vu quelqu'un qui utilise quoi? Ton nom pour faire les miracles. Si vous remarquez très bien, les disciples étaient très jaloux de leur maître Jésus. En fait, à ce que quand ils sont avec Jésus, ils ne laissent pas n'importe qui quoi? Le toucher. Et chaque fois, vous allez remarquer que quand les gens veulent toucher Jésus, ils vont toujours empêcher les gens. Il faut que Jésus leur dise, laissez-les, ne les empêchez pas. Même les enfants, même les enfants, ils empêchent les enfants. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, ça se répète. Malgré que Jésus dit laissez, mais quand il va avoir encore une réponse les gens, il va encore voir les empêcher. Ça veut dire qu'il protégeait qui? Jésus. Ils jalousaient leur maître, ce qui est différent de toi et moi. Nous, là, on ne protège jamais nos pasteurs. Oui? Moi, je vais poser une question. Oui? C'est pareil à quelqu'un, par exemple, qui effectue un déplacement. Qui va dans une église évangélique. Je prends un exemple. J'effectue un voyage. Et le dimanche, je me trouve là-bas.
c'est possible que j'aille dans une autre assemblée. D'accord. C'est pareil. Merci que Dieu te bénisse. Ça, c'est une question que je vais répondre après. Vous voyez, les disciples protégeaient leur maître. Jalousement. Voilà quelqu'un qui fait des miracles. Il pouvait aller chez la personne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au contraire, ils ont trouvé que ce n'est pas normal que ce dernier utilise le nom de leur maître pour faire des miracles. Ils sont allés se plaindre auprès de leur maître. Il fallait que Jésus leur dise, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Laissez-le. Mais tu ne vas jamais le voir ce lieu là-bas. Pourquoi? Parce que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, écoutez-moi très bien. Prenez 1 Corinthiens chapitre 14. Moi, quand je vous prêche par la grâce de Dieu, je fais tout avec l'aide du Saint-Esprit pour vous donner les preuves bibliques. On va lire ce que la Bible dit. Alors, verset 32 à 33. 1 Corinthiens 14, 32 à 33, je lis la parole de Dieu. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. D'accord? Oui. Comme dans toutes les églises des saints. Amen. Amen. Dieu n'est pas quoi? Un Dieu de désordre. Mais un Dieu de quoi? De paix. C'est quoi l'appel le désordre? Le désordre, c'est quoi? Le mélange. C'est que les choses ne sont pas quoi? À leur place. On dit le Dieu que toi tu penses connaître. Il n'est pas comme ça. C'est toi et moi les désordonnés. Dieu n'est jamais désordonné. Dieu est très discipliné. Dieu est très organisé. Dieu est un Dieu de principe. C'est à cause de ça que Jésus-Christ, même quand il devait faire la multiplication des fêtes, il dit faites quoi? Faites-les asseoir. Amen. Il a donné des noms, 50, etc. Vous allez voir que même Jésus a donné ce conseil à Moïse, organise les gens, établit sur 50, 10, tant. Notre Dieu est comme ça. C'est pas quand tu es chrétien et que tu n'es pas organisé, tu ne vas jamais aller loin avec Dieu. Si tu n'es pas discipliné dans ta vie chrétienne, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Il y a des choses que tu ne peux pas bénéficier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous savez, on appelle les chrétiens fidèles. Le mot fidèle veut dire quoi? Stable, loyal. Quelqu'un qui ne participe pas. Bon, comment on t'appelle fidèle et puis tu es fidèle? Quand on dit infidélité, c'est quoi? C'est le fait que tu trompes ton mari ou bien ta femme. C'est pas ça? Ou bien le fait que tu ne respectes pas ton engagement. Aujourd'hui, je suis avec Allo. Demain, je suis avec maman, son, etc. Et il y a des gens, c'est comme ça leur vie. Et ils pensent que Dieu est dedans. Dieu n'est jamais comme ça. Dieu est loyal. Dieu est fidèle. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut être fidèle. Il faut être loyal. Il faut être intègre. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas le sens de la fidélité. Oh, laissez-moi vous dire une chose. En réalité, ça fait partie des vertus qui montrent que tu es mature. Champion, Matthieu 23, verset 23, écoute bien ce que Jésus dit. Matthieu 23, le verset 23, il lit la parole de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Ce qui est plus important dans la loi, et c'est quoi? La justice. La justice. La miséricorde et la fidélité. La miséricorde et quoi? La fidélité. J'entends ce qui est important. La quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. Donc c'est-à-dire que quand tu n'es pas fidèle, c'est que tu n'es pas content d'accomplir ce qui est important aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas cette vertu-là, ce caractère. C'est pourquoi vous allez voir que dans leur relation, dans leur marche avec les gens, c'est l'hypocrisie. C'est la déloyauté. Il n'y a pas d'intégrité. Ça me fait, je le dis combien d'années que je suis pasteur. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai un défi. Voilà Olivier qui est là. Olivier, un jour Olivier a rendu chez moi ici. Il était allé chez Ambreke Paul, non? Ambreke Paul. Il se joue aux étonnés. Macorie en bas du pont. Alors.
Ah, d'accord. Mais quand tu es parti là. D'accord. Nous-mêmes, les venus se confesser. Quand vous allez voir prophète, quand vous êtes parti, beaucoup d'entre vous, si vous ne pouvez pas me dire que vous n'êtes pas allé chez quelqu'un d'autre. La majorité, beaucoup d'entre vous. Au moins, on a ceux qui ont les gars. Je vous exhorte, continuez. C'est continuer. Vous savez, dans ma vie, une des choses que je n'aime pas, c'est ce comportement. C'est quoi quand tu es comme ça? Je me dirais, je te regarde. Parce qu'en réalité, c'est que tu ne crois pas en moi, tu ne crois pas à la grâce. Maintenant, pourquoi tu te réjouis de mon élévation? Pourquoi tu te réjouis? Parce que si tu ne crois pas en moi, tu pensais que peut-être je n'allais pas arriver quelque part. Et maintenant, j'arrive quelque part, puis tu viens. Je te crois pas. Toi et moi, maintenant, pasteur, au moment où tu es pauvre, tu es misérable dans ta calais, quand tu ne considères pas, ils s'en vont arriver. Puis maintenant, ils voient que tu es riche et tu viens. Tu vas aller voir comment? Hein? En réalité, c'est là qu'il marche chez toi par quoi? Par intérêt. Jésus n'est jamais comme ça. Jésus n'est jamais comme ça. C'est pourquoi je n'ai jamais été comme ça. Jamais. Aucun de mes pères, je n'ai abandonné. Jamais. Je cours derrière l'autre. Parce que ce qui caractérise un vrai enfant de Dieu, c'est cette vertu. Où tu es loyal, où tu es fidèle, où tu es intègre. Mais quelqu'un, quand il voit, il laisse pas. Et ces gens de personnes ne peuvent avoir peur de parce que c'est eux qui créent des problèmes entre les églises et entre les pasteurs. J'étais sous la douche quand le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer tout ça. Et il me disait, j'ai écrit. Il me dit, tu vois, ceux qui font ça, ils ne savent pas qu'ils commettent une erreur grave. C'est comme si, et Dieu me disait dans la douche, il dit, mais tu ne vois pas que chaque être humain que j'ai créé, que j'ai envoyé sur la terre, il est mis dans une famille et il porte le nom de quoi? De sa femme. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. J'ai organisé le monde. Et je tenais à chacun d'être dans une famille. Maintenant, toi, tu quittes ta famille et tu vas prendre le nom d'une autre famille. Même si cette famille même t'accepte, mais dans ton être intérieur, dans ta conscience, tu sais que tu n'es pas quoi? De la famille. Ils n'ont qu'à trop t'adopter, ils n'ont qu'à te donner tout ce qu'ils veulent. Tu ne seras jamais membre de la famille. C'est arrivé à Moïse. Moïse était chez Pharaon. Pourquoi il s'est retrouvé chez Pharaon? La Bible regarde que quand la main de Moïse l'a mis dans la corbeille jetée sur l'eau, c'est la fille de Pharaon qui l'a pris. Et ils se sont occupés de Moïse, qu'elle est devenue quoi? Grand. On dit quand Moïse est devenu grand et qu'il a su qu'il n'est pas égyptien, qu'il est hébreu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit. Il dit qu'il préférait aller souffrir avec le peuple de Dieu. Ça veut dire qu'il ne pouvait jamais devenir égyptien, il est conscient. Et c'est un manque de dignité. Ça veut dire que tu n'es pas fier de ce que Dieu t'a donné, tu n'es même pas fier de ta famille. Même si ta famille est pauvre, pas en être fier. Dieu sait pourquoi il t'a donné d'être dans une famille quoi?